Tour, Rémi, bonne année 2026. Toi aussi, mon cher Richard. Alors, tu arrives de la République dominicaine, mañana. La notion du temps, elle est différente. Oh, boy. Mañana. Oh, boy. Et moi, je suis parfois un visionnaire. Parce que, je t'explique ce qui s'est passé. J'ai voyagé avec 25 personnes. On était presque 30. Là. Ah oui? Oui, de la famille élargie, les oncles, les tantes, les cousins. On était toute la gang. Et on a fait un souper. À ton âge, t'aimes ça voyager avec la famille? C'était une première. Tout ça? C'était une première et ça s'est très bien passé. On est tous revenus indemnes. On se parle plus. Par contre, non, ça s'est bien passé. Mais c'est sûr qu'on avait des inquiétudes, mais on a testé ça puis on va le refaire. Mais tu sais, des fois, quand tu vas dans un restaurant puis t'es 25, c'est long. Attendre, oui. C'est normal, t'es 25. T'sais. Nous autres, on avait réservé un restaurant là-bas, là, République dominicaine, 1 mois d'avance. On avait envoyé nos choix de nourriture, OK? 1 mois d'avance. Puis, il y avait une personne sur place qu'on connaît bien dans la famille qui nous avait dit « Soyez quand même, révisez à la baisse vos attentes au niveau du service. C'est pas leur force. » Puis moi, je m'étais quand même renseigné. Puis, une bonne partie du PIB de la République dominicaine, c'est le tourisme. Donc, quand on me dit que le service, c'est pas la force, mais que le pays dépend du tourisme... Mais t'es en vacances aussi, t'es plus relax. Oui, mais c'est parce que là où je veux en venir, Richard, c'est que le premier repas qu'on a pris, moi, j'ai jamais reçu mon assiette, d'accord? Et tout le monde l'a reçu très tard et je me suis choqué. Tu sais, assez vite, on est au début du voyage. Puis là, justement, il y a du monde comme toi qui m'ont dit, tu sais, « Hey, mets-toi dans le mood. Mets-toi dans le mood. C'est pas pareil. On est dans le sud, on est dans les îles. » Et moi, j'ai dit, ben, c'est facile à dire quand vous avez tous votre assiette. Moi, je ne l'ai pas. Mais je pense qu'un jour, on a 2 semaines, là, ça va tous vous arriver à un moment donné. Puis vous allez tous revenir avec le même souvenir que le mien. On a tous, à un moment donné, attendu après quelque chose très, très, très longtemps. Un verre, un paquet de cigarettes, une assiette, d'avoir une réponse à une question. Le tempo n'est pas le même pantoute. C'est leur tempo. Oui, tout à fait. C'est leur tempo. T'as pas à imposer ton tempo à ces gens-là qui vivent dans un autre... Tu sais, si tu veux te servir rapidement, reste ici, Christy. Oui. C'est juste que, tu sais, je me suis quand même posé cette question-là assez rapidement, mais je me suis dit, tu sais, c'est quand même du tourisme. Donc, tu sais, c'est pas... C'est-à-dire, tu t'ajustes aussi un peu au tourisme, mais je suis pas frustré, là. Je suis pas frustré du tout. Ça paraît-tu? Ça paraît-tu que je suis pas frustré? Non, mais je pense qu'on n'est pas capable de s'ajuster. C'est ça mon point. C'est que les 25 personnes au début, là, autour de la table, m'ont tous dit d'attendre et sont tous revenus quand même en étant un petit peu plus Non, mais c'est parce qu'en 2 semaines, c'est quoi? C'était 2 semaines? 2 semaines. T'as pas le temps de pogner le tempo de là-bas. Mais tu penses que ça se pogne vraiment? Si t'es là, mettons, là, à 3 mois, 4 mois, je suis sûr qu'après un certain temps, tu pognes le tempo. Tu penses, toi? Ben oui, je suis convaincu que tu prends... Tu sais, il fait super chaud, il fait super soleil. C'est certain que les autres, ils ont une autre relation. Ben, je sais pas. Moi, je vois avec le temps que nous autres. Ouais. Moi, je vois les choses différemment. À chaque début d'année, on dit toujours, essayons de voir dans l'autre ce qui le rapproche de nous. On est tous pareils, rassemble. Moi, je pense qu'on est différents. Il y a des gens différents de nous et je pense que même après 1 mois, j'aurais pas changé. Même pas 2 mois, même pas 3 mois. C'est dans nous. On attend, on n'est pas capable d'attendre. On aime la vitesse, on aime l'exécution. On a bien des défauts là, en Occident. On n'est pas parfait. Là, hein? D'ailleurs, Internet est un petit peu lent, là, puis on capote bien raide. On capote bien raide. Donc, on s'ajuste pas et c'est bien comme ça. Est-ce que c'est eux autres qui ont la vraie... Est-ce que c'est eux autres qui ont raison? C'est une grande question, ça. Relax. Est-ce que c'est eux autres qui ont raison? Peut-être nous autres, on est trop pressés. Je pense qu'ils sont moins anxieux. Je pense qu'ils développent moins de maladies, des cancers, la dépression. Peut-être effectivement que la solution est là. Mais il n'y a pas juste le tempo en passant. Il y a aussi le programme. Eux autres, des fois, tu regardes, puis on a l'impression qu'ils n'ont pas de programme dans la journée. Ils n'ont pas la fameuse liste avec sortir le linge, la sécheuse, aller voir dans mon compte de REER si c'est aujourd'hui que les résultats sont annoncés. J'ai croisé plein de regards, de Québécois d'ailleurs, qui mangeaient de la poutine sur la plage. Il y avait des Québécois qui mangeaient de la poutine sur la plage dans le sud. Il faut le faire, on est beau. On est bon, hein? Puis, je pensais que c'était le soleil qui s'abattait sur leur visage, mais c'était pas ça. C'est difficile d'accepter que tu n'as rien fait dans une journée. C'est vraiment difficile. Tu sais, moi, je rentrais des fois à l'appartement puis je me disais, j'ai juste assis mon cul sur la plage, je me sentais coupable. Mais je reviens là-dessus, c'est peut-être eux autres qui ont raison. Ah ben écoute, peut-être. C'est quoi notre affaire, là? Tu sais, nos enfants sont jeunes, puis on les book, là. On les book telle activité, puis telle affaire, puis tel atelier, puis tel truc, puis après ça, c'est le hockey, puis après ça, c'est les études, puis après ça... Tout à fait. Ben, ils ont des arguments. Ils ont des arguments. Alors, tu veux me parler de Valérie Plante, mon Dieu? Ben, écoute, elle est en tournée à voyage, puis moi, je salue ça, je la trouve courageuse. Elle voyage toute seule en ce moment dans des pays socialisants. Elle est en Colombie en ce moment même. Elle a voyagé avec son copain avant Noël.
elle a eu quand même toute une carrière politique. Là. Ça a été 10 ans là, assez costaude. Et là, donc, elle voyage. Et là, c'est assez spécial parce qu'elle est dans un pays voisin au Venezuela. Et elle constate en Colombie que les gens aiment beaucoup Trump. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aiment Trump. Ah oui? Et elle dit qu'elle parle avec des gens sur place et elle se rend compte que Maduro était pas très apprécié. Mais par contre, tu sais, elle est un peu nostalgique de Chavez. Elle dit dans une publication Facebook là, il y a quelques heures. Ouais, elle dit, tu sais, Hugo Chavez a dû se retourner assez rapidement dans sa tombe. Mais non, Chavez, il a foutu le pays en faillite, Christy. Ouais, mais la gauche aimait beaucoup Chavez. Et j'ai lu des portraits dans Radio-Canada là, où on disait que Hugo Chavez avait gagné toutes ses élections, qu'il avait le peuple derrière lui. C'est une façon de voir les choses. Attends, quand même. C'est un des pays les plus riches en pétrole, puis il réussit à les foutre en faillite technique. Faut le faire, à ce prix-là. Oui, faut le faire. Puis tu sais, souvent, là, on a des gens qui nous citent des rapports de Human Rights Watch. Je suis quand même allé voir un rapport de Human Rights Watch qui date de 2013 sur le règne d'Hugo Chavez. C'est 40 pages. J'ai pas tout imprimé quand même. Là, je sais que le papier s'est rendu cher. Mais parce que j'essayais de voir c'est quoi les points communs entre Valérie Plante, qui admire Hugo Chavez, et Hugo Chavez. Et j'ai trouvé, Richard. Écoute, je vais te lire des extraits de ça. Vers la fin de son deuxième mandat complet à la tête du pays, Human Rights Watch, la concentration des pouvoirs et l'érosion des garanties des droits humains donnaient au gouvernement toute latitude pour intimider, censurer et poursuivre en justice les Vénézuéliens qui critiquaient le président ou s'opposaient à son programme politique. Ça te rappelle-tu quelque chose, ça? L'intimidation de ton adversaire, la censure, le fait de dire « Ah, tu penses pas comme moi, donc t'es comme ça, donc t'es comme ci, donc tu devrais te la fermer. » Ou alors faire une consultation, les gens disent « On n'en veut pas de bloquer des rues, puis tu dis, on va les bloquer pareil. » Écoute, ça sent... On va le faire pareil. Check bien ça. Il a adopté des lois élargissant et durcissant les sanctions pour la diffusion de propos offensants à l'égard des responsables du gouvernement, interdisant de diffuser des messages susceptibles de susciter l'anxiété au sein de la population. C'est un pionnier, Hugo Chavez, du wokisme. C'est l'inventeur du woke. Ben ouais, le gouvernement de Chavez a cherché à justifier sa politique vis-à-vis des médias comme étant nécessaire pour démocratiser les ondes dans le pays. Donc, on parle quand même d'un homme qui a fermé des chaînes de télévision, qui a nommé des juges qui pensaient comme lui, qui n'a pas gagné exactement de façon... c'était pas un beau petit volet là, comme au tennis, là, ces élections, mais... C'est drôle, hein? Trump agirait pareil, puis on dirait que c'était écœurant, mais c'est Chavez. C'est dans le Sud, c'est autre chose. Merci beaucoup, Rémi. Puis ce soir, tu reçois qui à ton émission? On reçoit Nicolas Gagnon pour parler du budget de la Ville de Montréal et on reçoit également Hugo Meunier parce qu'il y a un reportage ce soir sur l'affaire Mazan. Te rappelles-tu, cet homme qui avait drogué sa femme pour la faire violer devant des... lui, c'est un journaliste d'Urbania. Il a mis une fausse annonce en ligne sur Internet pour voir s'il y avait des Québécois qui répondraient favorablement à ça. Puis il y en avait plein. Plein. Il vient nous raconter ça. Il y en avait plein. Merci beaucoup à 18h. Merci.